Dans cette vidéo, tu vas connaître mon top 5 des exercices pour les biceps. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai d'ailleurs créé une méthode qui peut t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Tous les exercices pour les biceps que je vais partager dans cette vidéo se font à la maison. Certains se font au poids du corps, d'autres se font par exemple avec un sac de sable, mais tous se font sans matériel de musculation. C'est le principe de base de ma méthode. Ils sont adaptés à tous les profils, notamment si tu es débutant. Et je te partagerai en fin de vidéo une erreur que tu dois absolument éviter et qui explique pourquoi la majorité des débutants n'arrivent pas à prendre des bras. On passe tout de suite au premier exercice qui est selon moi le meilleur exercice pour les biceps, c'est le tirage biceps. Pour cela, il te suffit d'avoir un drap que tu attaches à un support stable, ça peut être une cage d'escalier par exemple, comme c'est mon cas, et le mouvement consiste à te rapprocher du support en bougeant le moins possible les coudes. L'idée est de ne bouger que les avant-bras pour monter et descendre avec la force des biceps. En d'autres mots, le mouvement consiste à rapprocher le biceps du poignet, sachant que plus tu es à l'horizontale, plus le mouvement va être difficile. Pour le rendre plus difficile, tu peux par exemple mettre les pieds plus proches du mur ou prendre le drap un peu plus bas pour te situer davantage à l'horizontale. L'important est de ne pas ramener le coude derrière toi durant l'exercice car tu passes sur un exercice de tirage pour le dos. Un exercice de musculation qui en soi n'est pas inintéressant mais qui ne nous intéresse pas quand on veut travailler les biceps. Garde les abdominaux bien gainés et passe la première fois la main droite par-dessus la main gauche pour passer la main gauche par-dessus la main droite durant la répétition suivante. Garde les omoplates bien fixées pour ne pas avancer les épaules durant l'exercice et tu peux t'y mettre dès maintenant. Voilà pour la théorie, on se fait une série ensemble et on passe ensuite au prochain exercice qui est le curl biceps. Le deuxième exercice de ce top 5, c'est le curl biceps. Pour cela, tu peux prendre un grand sac avec deux prises ou deux objets avec par exemple deux sacs plastiques avec des livres à l'intérieur. La technique d'exécution finalement est assez similaire au tirage biceps. L'idée est de ne pas bouger le coude, simplement l'avant-bras pour tirer la charge uniquement avec la force des biceps et ne pas céder des épaules. Garde les abdominaux bien gainés, le dos droit. L'idéal est de ne pas céder de l'élan et donc éviter de se pencher vers l'arrière. Cela réduit le travail des biceps et si tu es obligé de terminer ta série avec ton élan, c'est tout simplement que la charge est trop lourde. Pour la respiration, je te conseille d'expirer durant la montée et d'inspirer durant la descente. Si éventuellement la charge est très lourde, tu peux aussi bloquer ta respiration durant la montée explosive pour expirer un bon coup en haut de la montée. Et inspirer de façon classique durant la phase négative, c'est-à-dire la descente. Contrôle toujours bien les charges durant la phase négative. Cela signifie descendre lentement. Tu as une grosse tension musculaire à ce moment-là et tu aurais tort de t'en priver. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton exercice préféré pour les biceps. Je suis hyper curieux de savoir et je réponds à tous les commentaires. Voilà pour la théorie, on se fait une série ensemble et on passe ensuite au prochain exercice qui est le tirage marteau. Alors le troisième exercice pour les biceps, c'est le tirage marteau. L'avantage du tirage marteau, c'est que non seulement il va travailler les biceps, mais il travaille également le long supinateur, qui est le gros muscle de l'avant-bras qui s'attache au biceps. C'est donc un exercice hyper intéressant si tu cherches à avoir un bras plus épais et un bon équilibre entre tes muscles des biceps et des avant-bras. Le principe est d'avoir les paumes de main tournées l'une vers l'autre. En musculation, on appelle ça la prise neutre ou la prise marteau. Et pour la technique d'exécution, on reste sur une même mentalité en comparaison avec les autres exercices pour les biceps. L'idée est de ne pas bouger le coude, simplement les avant-bras pour remonter et redescendre simplement avec la force des biceps sans t'aider des épaules ou du dos. Il ne faut donc pas reculer les coudes, garde les abdominaux bien gainés, les omoplates fixées sans avancer les épaules et contrôle bien la phase négative, c'est-à-dire la descente pour avoir un maximum de tension musculaire. Pour la respiration, je te conseille d'expirer un grand coup durant la phase de montée pour inspirer progressivement durant la descente lente et contrôlée. Comme pour le tirage biceps, tu vas adapter la difficulté de l'exercice en fonction de ta position. Plus tu es à l'horizontale, plus l'exercice va être difficile. Pour ça, il te suffit de jouer sur la position de tes pieds et la position des mains avec le drap. Voilà pour la théorie, on se fait ensemble une série et on passe ensuite au prochain exercice qui est le curl marteau.
quatrième exercice de ce top 5 pour les biceps, c'est le curl marteau. La technique d'exécution du curl marteau, elle est très similaire à celle du curl biceps. La différence, c'est que maintenant tu vas être en prise neutre, c'est-à-dire les paumes de main tournées l'une vers l'autre. Il ne faut donc pas bouger les coudes durant l'exercice, simplement les avant-bras pour te concentrer sur le travail des biceps. L'idée est de réduire au maximum le travail des épaules et tente de bien faire le mouvement sans t'aider de l'élan qui te permettrait de compenser avec le dos. Les abdominaux sont bien gainés, on contrôle toujours bien la phase négative durant la descente et tu vas expirer durant la montée et inspirer durant la descente. Comme pour le curl biceps, si la charge est très lourde, tu peux éventuellement bloquer ta respiration durant la montée explosive pour respirer un grand coup à la fin de la montée. Tout comme le tirage marteau, l'avantage de cet exercice est qu'il va travailler non seulement le biceps, mais aussi le long supinateur, qui est ce muscle qui rattache l'avant-bras au biceps. Voilà pour la théorie, on se fait une série ensemble et on passe ensuite au cinquième exercice qui est le curl inversé. Le curl inversé, c'est en fait un curl biceps, mais avec les paumes de main tournées vers le bas. Cet exercice va en fait solliciter davantage les avant-bras et un peu moins les biceps. Donc pour la technique d'exécution, on reste un petit peu sur les mêmes principes. Ne pas bouger le coude, avoir les abdominaux bien gainés, monter et descendre la charge simplement avec le mouvement des avant-bras. On ne cède pas de l'élan avec le dos. Et pour cet exercice, comme les biceps sont moins sollicités, biceps qui pour rappel sont un gros groupe musculaire, on va devoir utiliser des charges plus légères. Une petite précision, autant c'est un très bon exercice, autant il sollicite moins les biceps que les 4 exercices précédents, puisque l'avant-bras est très sollicité. Voilà pour la théorie, on se fait ensemble une série, je te partage ensuite une erreur que tu dois absolument éviter si tu veux faire grossir tes bras. Alors maintenant que tu connais les 5 meilleurs exercices pour les biceps, je vais te partager une erreur que tu dois absolument éviter. En général, quand on travaille les biceps, c'est qu'on veut prendre des bras. Sur ça, je vais rien t'apprendre. Mais beaucoup de débutants sont frustrés car font beaucoup d'exercices pour les biceps et leurs bras parfois ne grossissent presque pas ou en tout cas que très peu. La raison est que cette partie du bras est constituée des biceps et des triceps. Et si parfois on peut avoir l'impression que le biceps est bien plus gros que le triceps, dans la pratique c'est l'inverse. Le triceps c'est un peu plus de la moitié du bras alors que le biceps c'est un peu moins de la moitié. Conséquence, si tu cherches à prendre des bras en ne musclant que les biceps, tu négliges en fait le principal muscle des bras, à savoir les triceps. Bien évidemment, ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut arrêter les exercices pour les biceps, mais ça veut dire qu'il faut aussi faire régulièrement des exercices pour les triceps. C'est en faisant des exercices pour les biceps, à savoir ceux que je t'ai partagé dans cette vidéo, et des exercices pour les triceps que tu vas te muscler les bras de façon optimale. Voilà pour les meilleurs exercices pour les biceps à la maison et sans matériel de musculation. Si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait archi plaisir, et abonne-toi et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos sur les entraînements à la maison et sur la nutrition. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton exercice préféré pour les biceps et surtout partage la vidéo avec un ami à toi qui a besoin de prendre des bras. Si tu veux approfondir et te muscler à la maison de façon optimale, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.